donc pasteur Franck Santellier, pasteur de l'église de Limours. Je crois que Paul, il y a aussi le papa qui est là, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, qui a été béni par le Seigneur. Et donc je voudrais remercier toutes les églises donc, qui se sont unies pour organiser cette conférence. Et moi-même, donc je fais partie de Ensemble pour le Royaume. Vous aurez l'occasion de connaître un peu plus Ensemble pour le Royaume pendant ce temps de séminaire, parce qu'au travers de ce que nous allons partager, vous allez voir un petit peu notre vision et ce que le Seigneur veut faire au travers de nous et au travers de chacun de nous. Donc je suis accompagné de mon épouse Sylvia qui est là. Je suis papa de 5 enfants et on a 5 petits-enfants. Voilà, donc c'est vraiment une joie de partager tout ça. Et je suis moi-même pasteur donc à Boulogne, à l'église Eau Vive. Mais c'est dans le cadre de Ensemble pour le Royaume qu'on organise ce séminaire. Voilà, donc sans plus tarder, on aura l'occasion de faire un peu plus connaissance entre nous, mais sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, Actes des apôtres et du Saint-Esprit. Hein. Moi j'ai mis en sous-titre Actes du Saint-Esprit, parce que c'est vrai que dans le titre dans nos Bibles, c'est Actes des apôtres. Et donc, justement, avant de rentrer dans le livre des Actes, je voudrais avoir quelques considérations sur le titre justement de ce séminaire. Ensuite sur le Saint-Esprit, parce qu'on va parler du Saint-Esprit, sur le royaume de Dieu, parce que le livre des Actes c'est un livre qui va répandre le royaume de Dieu, et donc au travers de tous ces termes-là et surtout au travers aussi de la communion fraternelle. Je vais aborder ça un peu plus loin, parce que c'est un terme, c'est, je dirais, une dimension qu'on néglige souvent dans nos églises actuellement. Pourtant, dans le livre des Actes, c'est vraiment au centre aussi du livre des Actes. Nous allons voir ça un peu plus loin. Voilà, donc je vais apporter d'abord ces quelques considérations et qui vont vous faciliter à comprendre la suite. Donc, la première considération, c'est sur le titre. Donc, on a dit Actes du Saint-Esprit. Billy Graham disait, si on enlève le Saint-Esprit du livre des Actes, qu'est-ce qu'il resterait? Hein, selon vous, est-ce qu'il resterait quelque chose? Il a dit, il ne reste pas grand-chose en tout cas. Mais si on enlève le Saint-Esprit de nos réunions d'aujourd'hui, hein, de nos rencontres, de nos activités, est-ce qu'il reste quelque chose? Hein, et lui, il pense qu'il reste pas mal de choses. Il y aura les activités, il y aura les réunions, les programmes, les événements qui continuent à fonctionner. Mais dans le livre des Actes, si vous enlevez le Saint-Esprit, il ne restera plus rien. Et donc, d'où l'intérêt de dire Actes des apôtres, Actes du Saint-Esprit. Et donc, on a l'impression, en écoutant ça, que c'est super spirituel, cette façon de voir les choses. Effectivement, c'est les actes du Saint-Esprit qu'on voit dans ce livre qui s'appelle Actes des apôtres. C'est très, très spirituel. Mais quand on regarde bien, dans le livre des Actes, on voit qu'il y a des hommes aussi, vous êtes d'accord avec moi? Dieu utilise des hommes comme vous et moi. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce n'est pas simplement une influence qui descend d'en haut, mais des hommes comme vous et moi, que Dieu utilise et que Dieu manifeste sa puissance au travers de ces hommes. Donc, il serait plus juste, à mon avis, de dire Actes des apôtres, mais Actes du Saint-Esprit aussi. Dieu utilise des hommes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Et il faut voir dans cette perspective. Parce que Dieu utilise chacun de nous, nos talents, tout ce que nous avons pour manifester son royaume. Donc retenons le titre Actes des apôtres et Actes du Saint-Esprit. Un exemple très simple, hein, pour vous illustrer ce que je venais de dire là. Quand vous allez dans Actes chapitre 13, on va y revenir, hein, ne vous inquiétez pas. On va traverser le livre des Actes en long, en large. Actes chapitre 13. Qui connaît Actes chapitre 13? Juste. Qu'est-ce qui se passe dans Actes chapitre 13? Il y a une phrase magnifique qu'on entend très souvent,
que les apôtres qui étaient en train de se réunir donc dans cette ville d'Antioche, ils ont entendu le Saint-Esprit qui a dit ceci: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et quand on écoute cette phrase, on voit bien que c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Mettez-moi à part. Mais au verset plus bas, on voit que les apôtres imposent les mains et ils les laissèrent partir. Donc le Saint-Esprit et les apôtres travaillent ensemble. Amen. Il y a une collaboration. Amen. Il y a une obéissance. Amen. Et je pense que c'est dans cette perspective-là qu'il faut voir les choses. Le Saint-Esprit veut travailler au travers des personnes, des femmes et des hommes qui sont dépendants du Saint-Esprit. Amen. Il faut qu'on apprenne à être dépendant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne t'écarte pas. Le Saint-Esprit te considère comme une personne unique. Une personne, créature merveilleuse. Le Saint-Esprit travaille avec toi, collabore avec toi, parle avec toi et œuvre avec toi pour faire avancer le royaume. Et on voit dans ce Acte chapitre 13, on va y revenir, je vous ai dit, on voit très bien cette collaboration étroite. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Au verset 4, envoyés par le Saint-Esprit. C'est les disciples qui envoient, c'est l'Église qui envoie. Mais c'est écrit envoyés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est difficile de séparer les deux. Le Seigneur veut t'utiliser tel que tu es. Obéis, sois dépendant. Laisse le Saint-Esprit agir puissamment dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Disposons nos cœurs à être transformés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les apôtres travaillent ensemble. Et la conséquence, c'est les 3 voyages de l'apôtre Paul. On y reviendra. Donc les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. L'auteur du livre des Actes, vous connaissez qui a écrit le livre des Actes? C'est Luc. C'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Et on voit ça, et Luc aussi a écrit un premier livre qui s'appelle l'Évangile de Luc. Vous êtes d'accord? Donc, cet après-midi, l'enseignement, ça va être à la fois un enseignement biblique, mais enraciné dans la parole, mais aussi, je dirais, dirigé par le Saint-Esprit. Donc, on va naviguer un petit peu dans quelques versets. Donc, je vais demander votre patience parce que c'est important. Mais je veux vraiment fonder sur ce que je dis là, sur la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 1er, verset 1. Regarde ce qu'il écrit, Luc. Luc, c'est un médecin. Donc, c'est un homme qui a une approche très scientifique et pragmatique. Je dirais même historique, parce qu'il y a des précisions dans ce qu'il dit. Quand il raconte un petit peu le contexte dans lequel Jésus est né, il donne le nom de toutes les autorités politiques. Vous allez voir ça, mais ce n'est pas nos propos, mais c'est pour vous dire que Luc a une approche très pragmatique, scientifique, humain, mais il croit vraiment à la puissance du Saint-Esprit, à l'œuvre du Saint-Esprit. Verset 1er, donc Luc 1. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Théophile, c'est le destinataire. Luc ne pouvait pas savoir, j'imagine, à l'époque, que vous allez être aussi le destinataire de cet évangile et du livre des Actes. Verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Actes chapitre 1er, verset 1, Luc dit ceci, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est la suite du livre des Actes, du livre de l'évangile de Luc. C'est comme s'il a écrit 2 tomes. Le premier, c'est l'évangile de Luc, et le deuxième, c'est le livre des Actes. Nous, on ne fait pas attention à ça, on lit. Mais c'est la même personne que Dieu a utilisée. Dieu utilise toujours tes qualités, je dirais aussi tes défauts, ta personnalité, pour faire passer la puissance de son amour, la puissance de sa restauration. Amen. Donc n'essaie pas d'être une autre personne. Reste toi-même, parce que Dieu veut t'utiliser tel que tu es.
Dis à ton voisin, sois toi-même. Tu es une belle créature, une créature merveilleuse. Dieu veut t'utiliser tel que tu es. Amen. Donc, considération sur le Saint-Esprit par rapport à l'approche de Luc. Hein. Vous êtes prêts? Oui. Donc, la façon dont Luc nous rapporte comment le Saint-Esprit a agi dans le livre des Actes. C'est important. Le Saint-Esprit est une personne. Hein. Ça, je ne vais pas vous démontrer parce que je sais que vous le connaissez, vous le savez. Le Saint-Esprit est une personne, mais c'est une puissance aussi. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Hein. Actes chapitre 1er, verset 8. C'est une puissance également. Et le jour de la Pentecôte, dans Actes 2, 1 et 4, on va lire, hein, c'est notre sujet cet après-midi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Les langues de feu se posèrent, descend. C'est vraiment important de bien souligner, se posèrent. Et ils furent tous remplis, merci Anne-Marie, ils furent tous remplis, et le terme grec, je vais utiliser quelques termes grecs aussi, parce que des fois ça donne un éclairage très intéressant et très important. Ils furent tous remplis, le terme grec c'est pléto ou pimplémi, on aura l'occasion d'y revenir. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, Luc insiste sur cette façon du Saint-Esprit de descendre et de se poser. Et la vision de Luc, on va voir tout à l'heure, il va toujours parler de cet esprit qui descend sur. Il va toujours parler et revenir sur ça. Mais il y a un autre apôtre comme Jean, vous connaissez Jean, lui il va parler du Saint-Esprit en nous. On va parler de ça aussi. Le Saint-Esprit sur nous, c'est Luc qui l'utilise très souvent, et là le feu descend sur chacun des disciples. Donc le Saint-Esprit en nous, Jean va l'utiliser notamment dans l'évangile de Jean. Hein. Et enfin, il y a une autre approche aussi, je dirais, le Saint-Esprit au milieu de nous, parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit occupe un espace. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, des fois la présence est tellement forte que l'espace, on dit, nous, dans notre façon de parler, expression qu'on utilise très souvent, la culture, le royaume est descendu. Le ciel est descendu sur la terre. Le Saint-Esprit est là, et quand le Saint-Esprit est là, parmi nous, il se passe des choses extraordinaires. Extraordinaires. Mais je disais, le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière, et il agit de différentes manières. Mais d'abord, le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas vraiment notre propos, mais pour que vous puissiez distinguer dans le livre des Actes, le Saint-Esprit sur nous très souvent. Le Saint-Esprit en nous. Jean dit, dans Jean chapitre 15, verset 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père, afin qu'il vous envoie le consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il est en vous. Amen. Il est en nous, l'Esprit de vérité. Et un peu plus bas, au verset 23, l'apôtre Jean ajoute ceci: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure où? En lui. Le Saint-Esprit est en moi. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Il est en moi. Quand je suis né de nouveau, il m'a régénéré, je suis en relation avec Dieu, et il habite en moi. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Le temple du Saint-Esprit que Dieu vous a donné, et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et ce Saint-Esprit, il est en vous. Il habite en vous. Je suis le temple de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est là. Si tu prends conscience de la présence du Saint-Esprit en toi, je pense que
ta façon de se comporter ou de vivre va changer radicalement. Mais il est toujours avec toi, partout, dans les transports, au travail, avec les amis, dans les parcs, même dans les toilettes. Il est là, le Saint-Esprit. Il est partout. Quand tu dors, il est là. Alléluia. Le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit en moi. Et même l'apôtre Jean, quand il a écrit son épître, il dit « C'est l'onction que vous avez reçue et qui demeure en vous, qui vous enseigne. Ce Saint-Esprit t'enseigne. » L'apôtre Jean, il dit, l'évangile de Jean aussi, Jésus, il dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Donc il y a une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous transforme, nous sanctifie, nous transforme à l'image de Jésus. Alléluia. C'est vraiment important. Il émonde afin que nous portions encore plus de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Est-ce que ça veut dire que si Jésus n'est pas là, je ne peux rien faire? Non, tu peux gesticuler dans tous les sens. Mais produire des choses de l'Esprit, tu ne peux pas. Parce que ça vient d'en haut. Sans cette présence du Saint-Esprit en moi, tu ne portes pas les fruits le fruit, pas le fruit de l'Esprit. Parce que ce sont les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Et l'apôtre Paul, même dans Galates chapitre 5, verset 19, il dit quelque chose de très intéressant. Il a dit « Mes enfants », je disais tout à l'heure que le Saint-Esprit nous transforme. De gloire en gloire, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3, 18. Mais là, l'apôtre Paul, dans Galates 5, 19, il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En vous. Christ en moi, le Saint-Esprit en moi. Tout. La référence est là, Galates 5, 19. Non, c'est pas Galates, ça. Ah, 4, 19. 4, 19, excuse-moi. Merci de me corriger, 4, 19, parce que je cite beaucoup de versets, et des fois, mon mémoire fait défaut. Voilà. Donc, le Saint-Esprit en moi me transforme jusqu'à ce que Christ soit formé en moi. Le caractère de Christ. Très important. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit sur nous. Je ne suis pas en train d'écarter ça, c'est très important. Mais le Saint-Esprit sur toi va faire des miracles, va t'équiper, va te donner une puissance. Et tu peux le recevoir. Même si tu viens de naître de nouveau, il y a 2 minutes. Tu reçois le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, et le Saint-Esprit t'équipe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Donc ça, tu peux le faire. Tu as de l'autorité, parce que l'autorité ne vient pas de toi. L'autorité vient de Dieu. Et Dieu te donne tout de suite l'autorité. Par contre, le caractère de Christ en toi, il faut que ça se développe. Parce que sinon, tu vas choquer les personnes. Il dit, mais lui, il chasse les démons au nom de Jésus, mais regarde sa façon de vivre. Ça arrive souvent. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire. Et même Jésus dit, c'est pas ceux qui chassent et qui se disent prophètes, qui font des miracles en mon nom, qui rentreront dans le ciel, dans mon royaume, mais ceux qui obéissent. Donc, il faut faire attention, frères et sœurs, mais il faut que le caractère de Christ se développe en chacun de nous, soit formé en nous. Est-ce que tu veux que le caractère de Christ soit formé en toi? Il y a des douleurs de l'enfantement, les amis. Ça ne va pas être facile. Il y aura des émondages, ou comment émondages, c'est comme ça qu'on dit. On va couper les branches qui ne sont pas très bonnes, qui ne donnent pas vraiment et qui sont des branches parasites. Ça va faire mal, mais c'est bien pour nous. Donc laissons le Saint-Esprit faire. Amen. Maintenant sur nous, et ça c'est le propos de Luc, je vous ai dit que c'est Jean qui parle surtout de l'Esprit en nous. Je ne suis pas en train de dire que Jean ignore complètement cette vision de l'Esprit sur nous. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il se focalise plutôt sur ça dans son approche
Tandis que Luc, il va parler beaucoup de l'Esprit sur nous, comme un vêtement de puissance, comme un équipement spirituel. C'est pour ça que dans le livre des Actes, Luc, il va parler de l'évangile, comment Jean, je disais, Jean, il va parler de cette présence de Dieu en nous. Alors, Luc, et quand je dis comme un équipement, ça vous fait penser à qui? À Élie, hein? J'ai entendu ça. Élie dans l'Ancien Testament, hein, qui a reçu le manteau, qui a donné son manteau à Élisée. Amen. Et Élisée est devenu un disciple. Et Élisée a reçu même la double portion pour continuer d'une manière puissante le travail qui a été commencé. Dans cette vision-là, on voit que Dieu veut utiliser des disciples. Et là, on commence déjà à toucher une vision du royaume. C'est lever des disciples, des ministères pour impacter fortement, pour se propager. Voilà la vision de l'Église primitive. On va y revenir. Mais Luc, donc, hein, il nous parle de cet esprit qui descend sur nous. Le manteau qui symbolise l'équipement spirituel. Et dans le ministère de Jésus, vous savez, hein, Jésus, il a commencé son ministère et quand il était en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste, ça c'est dans Luc chapitre 3, verset 22. Qu'est-ce qu'on voit? Le Saint-Esprit qui descend comme une colombe. Une voix dans le ciel qui dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Saint-Esprit descend sur lui. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur chacun de nous. Il est déjà là, mais il va descendre encore plus. Le ministère de Jésus commence par ça. Et à partir de là, Jésus va être tenté par le diable. Il a été même emmené par le Saint-Esprit dans le désert. Mais là, il a utilisé la puissance et l'autorité. Et dans Luc 4.1, Luc 4.1, après cette descente de la colombe, Luc 4.1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui le conduit dans le désert, et le terme rempli, c'est plérès en grec, c'est le contraire du vide. Il fut rempli complètement, il n'y a plus de vide. Le Saint-Esprit a rempli Jésus. Est-ce que quelqu'un veut être rempli complètement ici? Là, il y a une image d'un vase rempli complètement. Moi, je veux que tu me remplisses complètement. Ce Saint-Esprit qui descend du ciel va te remplir. Et dans Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retournant en Galilée. Le terme revêtu, c'est comme un vêtement, c'est comme un manteau qui se met sur Jésus, qui descend sur lui. Et dans le terme grec, c'est un terme qui montre bien ça, revêtu, comme revêtu d'un habit en fait, hein, d'un vêtement. Et dans le verset 18, il rentre dans cette synagogue qu'il connaît bien, c'est là qu'il a grandi, synagogue de Nazareth. Nous sommes déjà allés à Nazareth, c'est magnifique cette ville. Et dans cette synagogue, Jésus rentre, il ouvre la Bible, la Torah, et il dit ceci, verset 18, que vous connaissez bien, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Sur moi. Il commence son ministère. L'Esprit descend sur lui. Luc voit cet équipement qui descend. Jésus va être équipé. Il est fils de Dieu, bien évidemment. Mais il reçoit un équipement extraordinaire pour commencer son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs blessés, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Avec cet esprit de puissance sur lui, il va exercer son ministère avec puissance. Alléluia. Le Seigneur veut te revêtir aussi de toute la puissance de Dieu. Il veut te transformer. Mais il veut aussi te revêtir ici et maintenant. Amen. Ici et maintenant, pas demain. Ici et maintenant. Le caractère de Christ te change, t'améliore, te rend de plus en plus, je dirais, le reflet de Jésus. Mais ici et maintenant, Dieu veut t'équiper. Amen. Alléluia. Et dans ce début du ministère de Jésus, il va commencer et il va connaître des oppositions. Dès les quelques versets plus bas, mais il va continuer son ministère. Il sera inébranlable, indéboulonnable,
imperturbable. Il va continuer son ministère. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Équipé. Qui veut être équipé? Dieu veut équiper son Église. Dieu veut équiper chacun de nous. Et regarde bien, dans Luc 24, on sort l'Évangile parce que ce n'est pas l'Évangile vraiment notre propos. Le livre des Actes, on va y arriver. Hein. C'est bien d'avoir ces considérations. Luc 24, 47, 49. C'est écrit, la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous. Sur vous. Le terme grec épi, sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, c'est la ville de Jérusalem. La Pentecôte va arriver bientôt. Hein, ça c'est vers la fin. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Voilà encore l'idée d'un vêtement, d'un équipement. Je vais vous donner un équipement. Waouh! Revêtu de la puissance d'en haut. La puissance vient sur toi. Vient sur moi comme un équipement. Et Dieu veut te donner un équipement. Dieu veut donner un équipement à l'Église, à chacun de nous. Maintenant, c'est ouvert. Qu'est-ce qui retenait l'Esprit de descendre? Dites-moi. Jean chapitre 7, versets 37, 38, 39. Vous connaissez ces trois versets? Jean 7, 37, 38, 39. 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront en son sein, comme l'Esprit le dit. Et le verset 39 est très intéressant. Hein? On peut l'afficher? Qu'est-ce qui est écrit? Ah, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Mes amis me connaissent bien. Qu'est-ce qui est écrit là? Le Saint-Esprit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit n'était pas encore envoyé. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Mais est-ce que maintenant Jésus est glorifié? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui retienne le Saint-Esprit en haut? Non! Le Saint-Esprit veut descendre sur toi. Prends l'autorité, prends l'équipement et travaille pour le Seigneur. N'écoute pas l'ennemi qui dit beaucoup de choses qui ne sont pas justes, hein, qui ne sont pas vraies. C'est l'esprit de mensonge. C'est le père du mensonge. Hein. Et il dit, il ne fait que débiter des mensonges. Donc l'esprit, Jésus dit, voici je vous enverrai donc ce que mon Père a promis, ça c'est dans Luc 24, 47, 49, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus, enduo en grec, mettre un vêtement. Enduo c'est mettre un vêtement, hein, c'est revêtir Jésus. Et l'apôtre Paul l'utilise aussi dans Galates chapitre 3 verset 27. Il dit, vous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Revêtir comme un vêtement. Revêtir aussi les armes spirituelles. Alors, maintenant, je vous ai dit au départ que Luc a écrit l'évangile de Luc, et après il a écrit le livre des Actes. On est d'accord, hein? Retenez ça, hein? C'est important. Hein? La prochaine fois, quand je pose la question, vous dites l'évangile de Luc et le livre des Actes. Alors, il écrit dans le livre des Actes, Acte 1, 8. Vous connaissez ce verset? Vous l'avez lu, je ne sais plus combien de fois, peut-être des milliers de fois. Il dit ceci, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Hein? Non, j'ai dit acte. Acte 1, 8. Hein? J'ai dit acte 1, 8. Hein? Pas grave. Vous voyez, on a tous des défauts, on a tous des faiblesses. Mais le Saint-Esprit nous utilise. Le Saint-Esprit utilise des vases fragiles, des vases imparfaits pour faire des œuvres merveilleuses. Ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance.
et la dépendance. Retenez bien la dépendance et l'obéissance. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir des choses extraordinaires. Donc, on revient, Actes 1:8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Sur moi. Toujours cette vision du Saint-Esprit qui descend. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu veux aller jusqu'aux extrémités de la terre? Tu veux être seulement témoin auprès de tes voisins, de tes collègues, de tes amis? Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit sur toi. L'équipement. Et est-ce que être témoin, c'est donné qu'à quelques personnes? Hein? Être évangéliste, je vous le concède parce que dans Éphésiens 4:11, c'est ce qu'on appelle les 5 ministères. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé pour les 5 ministères. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais pour le témoignage, nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs de ce royaume. Alléluia. Être des témoins. Et donc, j'ai besoin de l'équipement. J'ai besoin que le Saint-Esprit pose sur moi un équipement qui me donne la puissance. Alléluia. Saint-Esprit a donné le baptême du Saint-Esprit pour les disciples. Actes chapitre 2, versets 1 et 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Sur chaque personne, il y avait une langue de feu particulière, j'allais dire. Dieu n'a pas donné simplement à quelques personnes, mais sur toutes les personnes qui étaient présentes, chacun avait la langue de feu sur lui, sur sa tête, équipé. Et là, nous utilisons souvent le terme de baptême du Saint-Esprit par habitude en pensant au baptême d'eau. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? On dit, moi je suis baptisé d'eau, mais pas du baptême du Saint-Esprit. Ça arrive souvent dans nos assemblées charismatiques pentecôtistes ouvertes à l'œuvre du Saint-Esprit. On parle de cette expérience du baptême du Saint-Esprit et on pense au baptême du Saint-Esprit comme quelque chose qui vient seulement une fois dans ma vie. Moi, je suis prêt, quand je lis le livre des Actes, que tu peux être baptisé autant de fois du Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit veut t'équiper pour une mission, pour un événement particulier, pour faire des choses pour Dieu, il te baptise, c'est-à-dire baptiser, ça veut dire plonger, immerger. Tu peux avoir, et j'ai envie d'avoir une visite, une revisite, encore du Saint-Esprit pour m'équiper pour une mission, pour un projet, pour un témoignage, pour une guérison, pour quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Et nous allons voir que c'est un petit peu le sens de ce que Luc dit dans le livre des Actes. On peut recevoir cette plénitude du Saint-Esprit qui descend sur toi tout d'un coup pour t'équiper pour un événement particulier, pour une guérison, pour prononcer des paroles qui viennent du Seigneur, pour libérer, pour déclarer des choses prophétiques et pour libérer le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit veut te remplir à chaque fois qu'il te donne une mission, t'équiper. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Le terme utilisé dans le livre des Actes, quand il parle d'être rempli, c'est le terme pimplémie ou pléto en grec. C'est un terme qui nous indique qu'on peut être rempli soudainement et ponctuellement de colère, par exemple. On l'utilise pour parler de colère. Tout d'un coup, la personne est remplie de colère. Pimplémie. Et de fureur, de crainte. Et ça arrive, est-ce que ça vous arrive d'être rempli tout d'un coup de colère parce qu'on vous a un petit peu embêté, frustré, et puis ça monte. Et après, plus ça descend. Et quand ça revient, de nouveau, vous êtes rempli de colère. Et c'est le même terme qui est utilisé pour le Saint-Esprit. La peur aussi, ça nous arrive, c'est le terme utilisé aussi dans le Nouveau Testament. Et on trouve, écoutez-moi bien, 24 occurrences du mot pléto dans le Nouveau Testament. 24, c'est beaucoup, mais Luc utilise 21 fois. 21 fois occurrence dans le livre des Actes. Et 2 utilisations seulement de ce terme
dans Matthieu et dans Jean. Et quand Luc utilise ce terme, il y a cette idée d'immersion, d'être rempli tout d'un coup du Saint-Esprit. Il y a cette idée que ça descend vite pour une mission, pour une action particulière, pour une intervention. Tout d'un coup, ça descend. On va prendre quelques exemples tout à l'heure. D'un événement dans le service, quelque chose d'événementiel pour Dieu. Et ça peut revenir plusieurs fois. Qui veut être baptisé plusieurs fois du Saint-Esprit, être rempli, être saturé. Autant de fois que le Seigneur me donne une mission, je veux être rempli, Seigneur. J'ai été baptisé une fois, j'ai parlé en langue, j'ai vécu des choses extraordinaires, mais je veux revivre encore. C'est ça ce que le Seigneur veut faire pour nous aussi. On peut être revêtu de cet équipement, de cette onction, autant de fois que Dieu nous donne des choses à faire. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est comme ça que Zacharie a encouragé le peuple à reconstruire le temple. Dans Zacharie chapitre 4. Donc c'est comme un afflux d'énergie spirituelle, ponctuelle, qui tombe sur toi, qui te descend, qui descend sur toi. qui descend le vieil homme. Hein. Mais toi, il ne te descend pas, il t'équipe, il t'encourage. Et donc, ça nous donne un équipement. Il y a des gens qui ont pleuré, ça vous est déjà arrivé, vous avez prié et vous avez reçu comme une puissance, comme un équipement et vous avez eu le courage de faire la chose. Dites-moi, levez la main. Vous voyez, vous avez déjà tous expérimenté. Et des fois, c'est une plénitude, une onction telle que la personne est guérie instantanément. Moi, j'ai vu. La personne est guérie instantanément. Une personne avec des béquilles. Le Saint-Esprit me dit, va prier pour lui. Moi, j'étais en train de faire du basket. Je n'étais pas venu pour ça. J'étais en train de faire du basket, du sport. Et le Saint-Esprit, tout d'un coup, va prier pour lui. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas venu pour ça. Et le Saint-Esprit me dit, non, mais moi, je te demande de prier. Mais je n'ai pas de puissance, je n'ai rien là. Je suis concentré. Il a dit, c'est moi. Et je me suis approché du garçon. Il était avec un groupe de jeunes là, ils étaient 5-6, et lui il avait des béquilles, il ne pouvait plus marcher, il faisait ça, il avait très mal, et les autres étaient à côté de lui. Et je me suis approché, et j'ai dit comment je veux faire, et je lui ai dit qu'est-ce que tu as eu, comment ça s'est arrivé. Et il me dit je suis tombé, et là je ne peux plus marcher monsieur, ça me fait très mal. J'ai dit ok, j'ai dit est-ce que je peux prier pour toi? Il me dit, il me regarde, silence radio. Il me dit, mais qui c'est celui-là? Et il réfléchit, puis il a dit, mais je suis musulman, monsieur. J'ai dit, mais c'est pas grave, Jésus t'aime, il aime tout le monde. Il réfléchit encore 30 secondes, il a dit, ok. Et je pose ma main sur toi. Pose la main, et tout d'un coup, il se dit, oh, je suis choqué, j'ai plus mal. Instantané. Il lâche les béquilles, il commence à marcher. Prends les béquilles. Alors, d'où vient cette espèce de plénitude qui tombe sur moi et qui me donne un équipement pour prier? C'est le Saint-Esprit. Et ça peut t'arriver, sois attentif maintenant. Tu peux jouer au basket, tu peux faire des courses. Le Saint-Esprit te dit, on n'est pas encore prêt pour ça. Mais le Saint-Esprit va te faire de plus en plus des choses comme ça. Va faire de plus en plus des choses comme ça. Pourquoi je dis ça, les amis? Parce que nous, au XXe siècle, on a instauré ce que j'appelle des programmes d'évangélisation. Ce qui est bien, nous faisons régulièrement des programmes d'évangélisation dans Ensemble pour le Royaume. La semaine prochaine, on sera sur Gare du Nord pour la Maraude. C'est encore une histoire extraordinaire, je vous expliquerai ça peut-être un peu plus tard. Mais ce sont des programmes, on fait des sorties, on organise, tout ça c'est bien. Mais le Saint-Esprit, quand il est en toi, quand il est sur toi, c'est lui qui dirige. C'est lui qui fait le programme et ça devient un style de vie. Il peut t'envoyer partout. Et c'est ça ce qu'il fait dans le livre des Actes. Toujours un programme dans le livre des Actes. Je ne trouve pas. Jésus ne fonctionne pas dans les programmes. Il fonctionne. Il respire le Saint-Esprit. Il respire la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est comme de l'air, un pneuma. Il respire, il est là. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige. Alléluia. Et je pense que Dieu est en train de transformer son Église. On était tellement formatés par le monde dans lequel nous vivons, qui fonctionne toujours par des programmes, par des business plans,
des choses, je n'ai pas de visibilité, il faut que j'ai une visibilité pour faire ceci, pour faire cela. Dieu l'a dit, mais moi j'ai une visibilité, c'est pas grave. Suis-moi, ça dépendant. Sois dépendant de moi, moi je vois les choses devant toi. Je vais t'équiper. Est-ce que tu es prêt pour cela? Et il faut changer de paradigme. Il faut changer la façon de voir les choses. Il faut s'aligner sur la façon de voir. Et Dieu va le faire dans l'Église en France. Dieu est en train de le faire. On voit beaucoup de jeunes qui se lèvent, qui parlent. On voit de plus en plus. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de souffler puissamment les amis. Rentrons dans le bateau du Saint-Esprit. Rentrons dans le train du Saint-Esprit. Ne soyons pas comme des vaches suisses. On était en Suisse il y a quelques temps, qui regardent le train passer comme ça. Rentrons dans le train. Prenons le train du Seigneur. Le Saint-Esprit souffle. Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu en France d'une manière particulière, en Europe d'une manière générale. Et le Saint-Esprit veut transformer son Église. Ça transforme. Alléluia. Quelques exemples de ce Saint-Esprit qui descend tout d'un coup. Luc chapitre 1er, verset 67. Moi je prends toujours Luc parce que Luc il voit les choses un petit peu de cette façon-là. Et dans l'évangile, il en parle déjà de Zacharie, le père qui fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Ça c'est dans Luc 1, 67. Ça vous est arrivé aussi d'être rempli tout d'un coup et vous prophétisez. Et les choses que vous dites, ce sont des choses qui venaient du Seigneur. Donc ne retenez pas le Saint-Esprit. Exercez aussi les charismes du Saint-Esprit. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, les charismes que Dieu veut donner à l'Église. Charisme, ça veut dire des cadeaux gratuits. Et Dieu donne aux membres du corps de Christ. Dieu ne te donne pas ça parce que tu es meilleur que ta sœur ou ton frère, que tu es très efficace. Non, Dieu te donne ça parce qu'il veut faire un cadeau pour toi. Pour l'utilité commune, dit la parole de Dieu. Pour que l'Église s'édifie. Et Dieu veut donner à chaque membre ce privilège d'exercer les cadeaux, les charismes, et aussi d'en bénéficier. Tu peux être, à un certain moment de ta vie, celui qui donne les cadeaux, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des dons de foi, tout ce que le Saint-Esprit a préparé pour l'Église, ça c'est dans 1 Corinthiens 12, et aussi d'être des bénéficiaires. Amen. Amen. Donc laissons le Saint-Esprit agir dans nos églises, dans nos assemblées. C'est vrai que le Saint-Esprit dit aussi, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, que 2 ou 3 prophétisent et les autres jugent. Ça veut dire qu'il y a une puissance aussi que Dieu met dans chacune de nos vies pour, je dirais, discerner ce qui est dit et recevoir si c'est pour nous. On est dans ce que la Bible, dans ce que les théologiens appellent le sacerdoce universel. Le Saint-Esprit est dans celui qui parle, mais dans l'Église, dans chaque personne. Et quand Dieu parle, il atteste dans ton cœur que ça vient de lui et c'est pour toi. N'accepte jamais quelqu'un qui veut être un intermédiaire entre toi et Dieu. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Quelqu'un peut te donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, mais c'est à toi de valider dans ton cœur si ça vient de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est merveilleux. Le Saint-Esprit est en toi aussi. Le Saint-Esprit lui-même déclare en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui déclare? C'est le Saint-Esprit. Il me déclare. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. La parole le dit, le Saint-Esprit valide dans mon cœur. Et c'est comme ça aussi pour les paroles de connaissance. C'est écrit aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 et 20. Il a dit ceci, l'apôtre Paul, ne méprisez pas l'esprit, écoutez le Saint-Esprit, les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc ne vous laissez plus berner par un prophète. Je ne suis pas contre les prophètes, c'est écrit. Mais Dieu valide dans ton cœur ce que Dieu te donne. C'est important de bien comprendre comment le Saint-Esprit agit. Donc le Saint-Esprit donne une inspiration. Le Saint-Esprit peut donner aussi l'audace, l'autorité. Actes chapitre 4, verset 8. Alors Pierre remplit, et le terme pléto est utilisé, du Saint-Esprit et leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël,
Là, il s'adresse aux autorités et il explique. Il a reçu cette autorité du Seigneur. Après la guérison du boiteux, au chapitre 3 de l'Livre des Actes, il y avait beaucoup de gens qui ont commencé à s'opposer et ils ont porté la main sur Pierre, ils ont voulu les mettre en prison. Et là, Pierre est comparu donc devant les anciens scribes et les souverains sacrificateurs. Et là, il dit, chef du peuple et ancien d'Israël, ce Jésus, il a reçu une audace particulière. Et c'est le terme pléto aussi qui est utilisé. J'ai vécu ça aussi avec mon épouse, on est allé en Chine. Et tout d'un coup, le pasteur dit, maintenant tu vas t'adresser à nous, tu vas nous enseigner. Et là j'ai pris peur. Il dit, oh Seigneur, surtout que j'ai entendu que en Chine, ils étaient 2000 membres dans une église, 3000, 5000. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Moi, j'ai jamais parlé à autant de monde. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit est venu sur moi. Et j'ai reçu une audace, une autorité. Et je parlais d'une manière très libre. J'étais très à l'aise. Parce que l'Esprit, c'est un esprit de liberté. Là où il y a le Saint-Esprit, là il y a la liberté. Amen. Une fois, j'étais à Monoprix, en France. C'est pas pareil. Mais c'était quand même assez particulier parce que j'étais en train de faire la queue et il y avait une personne juste devant moi. Il y avait 2 ou 3 avant et la personne qui était avant moi, je ne sais plus ce qu'elle a dit, mais elle était en train de tomber dans les pommes. Et là, le Saint-Esprit dit, parle à cette personne et exhorte cette personne, prie pour elle. Et là, il y avait 2 personnes devant moi, mais je lui ai dit, madame, je peux vous prier pour vous, je suis chrétien. Je ne sais plus comment j'ai dit, mais de loin comme ça, et j'ai pris autorité, et la dame a été délivrée, comme ça. Une fois aussi, je sortais d'Auchan, et ça c'est Auchan, je suis en train de vous dire que le Saint-Esprit est partout, donc en vous, sur vous. Je sortais d'Auchan comme ça, et en fait, j'ai acheté 2 fleurs. Comme ça, je n'ai pas prévu acheter des fleurs, c'était le printemps, des belles fleurs. Et je sortais, j'ai mis les fleurs dans le chariot, je poussais, et tout d'un coup derrière moi, une personne me dit, elles sont belles ces fleurs. Et monsieur, est-ce que je peux avoir les fiches? Parce qu'il y avait des fiches, vous savez, quand vous achetez des fleurs à Auchan. Et le Saint-Esprit me dit, parle-lui de moi. J'ai dit, ok Seigneur. Et je me tourne. Je dis, oui, pas de problème, je vous donne les fiches, mais vous savez, j'ai encore un plus beau cadeau, un meilleur cadeau pour vous. Ah bon, c'est quoi? Et là, je lui parle du Seigneur. Et là, la personne me dit directement, vous savez, moi, j'ai un esprit de magie noire et de vaudou. Direct, du tac au tac. Et là, le Saint-Esprit me dit du tac au tac, tu délivres cette personne ici et maintenant. Là, devant Auchan, j'ai dit, ah non, mettons-nous légèrement sur le côté, et je vais vous expliquer. Donc j'explique à la personne, je lui parle du Seigneur, et je lui dis, le Seigneur Jésus peut vous délivrer ici et maintenant. Est-ce que vous voulez être délivré de ces esprits de vaudou et de la magie noire? Elle a dit, je veux bien. Et donc je lui dis comment accepter le Seigneur. Vous savez, les esprits, c'est rare qu'il y ait une possession. Le terme possession n'existe pas dans la Bible. C'est nous qui l'inventons, surtout quand nous avons vu le film Exorciste. Oui, on ne voit pas une personne complètement sous, je dirais, la possession. Parce que le terme possession, c'est très excessif, mais ça arrive souvent que des domaines de notre vie sont sous l'emprise de l'ennemi, même si nous sommes chrétiens. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ça, on appelle la délivrance. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais cette personne-là, elle était lucide. Elle savait. Elle était bloquée. Elle avait des désirs de suicide, d'esprit de mort, désespoir. Et elle savait que ça venait de la magie noire et des vaudous. Et je lui dis, je vais prier pour vous. Mais je vais d'abord vous expliquer qui est Jésus. Je lui explique, elle accepte, j'ai prié pour elle, et j'ai dit, au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur tout esprit, tu dégages maintenant. Dans le nom de Jésus, à côté, je n'ai pas crié avec le parleur d'Auchan, mais juste à côté. Cette personne a été libérée instantanément. Elle est venue à l'église. Elle n'a pas continué,
parce que, voilà, il y avait d'autres choses dans sa vie, mais je vous expliquerai ça une autre fois. Mais elle a été libérée complètement des esprits. Dieu peut te donner cet équipement d'une manière ponctuelle. N'hésite pas. Amen. Alléluia. Il faut que nous changions la façon de voir les choses. Nous amenons les gens à l'église. Je suis d'accord, je suis pasteur. C'est bien. Mais Dieu veut sortir. Il n'a pas dit venez, il a dit allez. Allez. On reviendra, hein. Vous allez voir sur tous ces sujets-là. Mais voilà. Donc c'était incroyable. Une fois, mon épouse était... Alors je ne sais plus au niveau de l'heure là. J'ai dépassé peut-être un petit peu, Franck. La pause bientôt. D'accord. On va avancer un peu. Alors, cet esprit qui vient sur toi aussi, des fois ça arrive dans le livre des Actes, l'apôtre Paul a formulé un jugement sur une personne dans Actes, un jugement avec autorité. Hein, vous connaissez dans Actes chapitre 13, hein, la personne qui voulait avoir les dents, hein, Simon, hein, voilà, ça peut arriver. Hein, donc, vous voyez la liberté de l'esprit qui nous utilise. Mais souvent, il nous donne l'assurance. L'assurance, il prie aussi dans Acte 4.31. C'est écrit, Acte 4.31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis, pléto, du Saint-Esprit, et il annonçait la parole avec assurance. Rempli, équipé, parle avec assurance. Amen. Alors, Dieu veut donner encore des manteaux à chacun de nous. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le manteau? Alléluia. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre. Amen. Il faut donner toute la place à l'esprit. Amen. Maintenant, pour terminer, l'esprit parmi nous. Hein, j'ai déjà dit ça tout à l'heure. L'esprit en nous, l'esprit sur nous que Luc utilise dans tout le livre des Actes. Avec cette puissance, cette autorité pour faire avancer le royaume de Dieu. Hein, nous changeons, l'esprit change notre caractère, le caractère du Christ en nous. Ça, c'est un travail magnifique qu'il va faire tout au long de notre vie. Mais déjà, il veut nous équiper. Mais cet esprit, quand il travaille avec nous, il est au milieu de nous. Le royaume remplit l'atmosphère. Ça vous est déjà arrivé? Le royaume remplit la présence de Dieu et presque palpable. Et il agit avec puissance. Alors, on prend juste un exemple. Dans Actes chapitre 5, verset 12. Hein, ouvrez avec moi votre Bible. Actes 5, verset 12. C'est un lieu qui s'appelle le portique de Salomon. C'est un lieu où le Saint-Esprit a rempli le lieu d'une manière extraordinaire. On va lire. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, Le Saint-Esprit est présent. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Vous voyez l'impact, le royaume augmente, le royaume croît. Et on apportait des malades, verset 15, dans les rues, on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un de... C'est sur Pierre, il passe et ça guérit. C'est pas Pierre, c'est le Saint-Esprit sur lui. La multitude accourait aussi des villes voisines. L'influence, l'impact, la présence de l'Esprit est énorme. Le Saint-Esprit arrive dans votre ville. Le Saint-Esprit arrive dans votre maison. Le Saint-Esprit arrive sur Paris. L'impact est tellement énorme que ça touche, ça guérit. Et c'est en train de se faire, les amis. Ah, je vous garantis. Et là, les malades sont guéris, les gens tourmentés par des esprits impurs sont délivrés et tous étaient guéris. C'est ce que Jésus a fait aussi dans son ministère. Matthieu 4, 23. Vous voyez, il n'y a pas de différence entre le ministère de Jésus et des apôtres. C'est pareil. À Matthieu 4, 23, c'est écrit, Jésus parcourait toute la Galilée. C'est écrit derrière. Il allait de synagogue en synagogue,
Dans Matthieu 9, 35, il allait de ville en ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Il guérissait les malades. Il y avait une présence de Dieu. Et les gens venaient à côté de Jésus. C'est exactement ce qui se passe là. Les gens suivaient Jésus. Parce que la présence de Dieu est telle que c'était puissant au milieu de nous, parmi nous. Alléluia. Le Seigneur est là parmi nous. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Merci vraiment André, merci ce Saint-Esprit qui est là présent, qui nous remplit. Nous croyons qu'il est encore présent aujourd'hui comme il a été du temps des apôtres. Nous croyons qu'il se révèle dans notre vie. Nous croyons qu'il prêche et qu'il agit autour de nous. Je suis victorieux, je suis né.